Nous voici donc dans un exercice de mécanique qui va mettre en jeu les notions de travail et d'énergie. Alors une personne tracte une luge, on nous explique, on nous donne différentes données, la masse de la luge, la masse de la personne, l'altitude du point de départ, qui sera ici, l'altitude du point d'arrivée, qu'on appellera B, donc l'objet va de A vers B, et on nous donne la distance parcourue par la luge. Première question, nous demande de faire l'inventaire des forces exercées sur la luge. Donc le système, c'est la luge, le référentiel est le référentiel terrestre. On répertorie les forces, donc les actions, ici de la corde sur la luge, c'est la force F. L'action de la terre sur la luge, c'est le poids. L'action du sol sur la luge, c'est la réaction du support, qu'on pourrait dissocier des forces de frottement qui, elles, vont simplement empêcher la luge d'avancer. Au lycée, on ne fait que de la mécanique du point. Donc, on pourrait rassembler toutes ces forces en un même point, qui est le centre de gravité. Mais comme ici, dans le sujet, on nous demande de représenter sur le schéma les forces, on va faire très attention aux points d'application de chacune d'entre elles. Dans la deuxième question, on nous demande d'exprimer le travail de chacune de ces forces et éventuellement de calculer la valeur. Première force dont on va calculer le travail, c'est la réaction du support. Cette réaction est toujours perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. Le poids, quant à lui, ne travaille que sur la verticale. Le poids est une force conservative. Si la luge monte, le poids va s'opposer au fait que la luge monte, donc son travail doit être négatif. Or, dans ce sujet, on nous a imposé un axe des Z dirigé vers le haut, ce qui veut dire que ZA, point de départ, sera plus bas que ZB. Donc si je prends l'expression MGZA moins ZB, ZA moins ZB sera donc négatif, ce qui est cohérent avec le fait que le travail du poids est résistant. Troisième force dont on peut calculer le travail, ce sont les forces de frottement. Le frottement est toujours collinaire au mouvement, mais opposé au mouvement, son travail est négatif. La valeur vaut donc moins F multiplié par la distance parcourue, qui est ici la distance AB. Quatrième force, la force de traction. Elle est inclinée d'un angle β par rapport au déplacement. D'accord ? On voit bien le déplacement ici, parallèle, et l'angle β pour la force. Donc on va utiliser l'expression du travail d'une force classique, qui est la distance parcourue multipliée par la norme de la force, multipliée par le cosinus entre la force et le chemin parcouru. Alors, ici, si on regarde bien, il n'y a que le poids dont on peut calculer le travail, puisqu'on a la masse de la luge, 40 kg, qui nous est donnée ici. On a G, qui nous est fourni, et on a la différence d'altitude, puisque l'objet est parti de 20 mètres et il est arrivé à 50. On pourrait donc faire ici le calcul du travail du poids. Je ne vais pas le faire, le calcul est assez simple, je vais m'intéresser à la suite. La personne, une fois arrivée en haut du sommet, va monter sur la luge et descendre la pente. La question est, à quelle vitesse va-t-elle arriver au point A ? Donc, je vous rappelle, elle est partie du point B, sommet, et elle arrive au point A. Alors, on a plusieurs approches possibles. Première approche, le théorème de l'énergie cinétique. Que nous dit ce théorème ? Il nous dit que la variation d'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique finale, on est arrivé en A, moins l'énergie cinétique initiale, on est parti de B, est égale à la somme de toutes les forces qui agissent. Au travail de toutes les forces. Or, il ne reste plus que deux forces ici. Les frottements ont été négligés, il n'y a plus de force de traction, et le travail de R est toujours nul. Donc, il ne va rester finalement que le travail du poids. On va donc écrire l'énergie cinétique en A, 1 demi de mva carré, moins l'énergie cinétique en B, l'objet est parti sans vitesse initiale, donc 0, est égal au travail du poids. Le travail du poids vaut mg multiplié par la hauteur dont la luge est descendue. Attention, le travail du poids doit être positif. Afin que ce soit positif, je vais bien mettre ZB moins ZA.
On regroupe les différents termes et on extrait VA, on trouve ici une valeur de 24 mètres par seconde. Il y avait une autre possibilité. Une autre possibilité puisqu'on m'avait dit qu'on ignorait les forces de frottement. Lorsqu'on ignore les forces de frottement, très rapidement, on doit penser au théorème de l'énergie mécanique. Pourquoi est-il intéressant? Eh bien, puisque comme il n'y a pas de frottement, il n'y a que des forces conservatives, et donc l'énergie mécanique est conservée. Je peux donc dire que l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Énergie mécanique en A, je peux calculer l'énergie cinétique, un demi de mVA carré, pas de problème. Pour l'énergie potentielle, je n'ai pas défini d'origine des potentiels. Alors je vais choisir ici de prendre comme origine Z égale 0 pour me simplifier la tâche. Ça va me donner donc une énergie potentielle qui vaut mgZA pour le point A. Je calcule maintenant l'énergie mécanique en B. La luge est partie sans vitesse initiale, donc énergie cinétique nulle. Et elle avait une énergie potentielle à une altitude ZB, donc mgZB. Et on voit que cette deuxième expression me conduit exactement à la même expression finale de la vitesse, et donc au même résultat, 24 mètres par seconde.